Bonjour à tous, merci d'être là. On a un petit comité, c'est pas prévu comme ça, et vous savez. Bienvenue à cette activité sur le site de l'Europe et de la culture, qui est organisée par l'Europe directement sa Méditerranée, la culture et le mouvement européen de culture. En fait, cette activité se dessine en deux temps. Un temps, on a attention sur le programme créatif, le programme de financement européen de la culture, et une conférence à discuter dans les associations de culture en Europe. À discuter par la française. Donc voilà, c'est une activité qui se fait de façon hybride, c'est-à-dire que la conférence est transmise en direct sur les réseaux sociaux et par présentiel et en présentiel. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Rémi Nisso, qui est chargé de mission à la direction de la coopération euro-méditerranéenne de la région sud de France de candidature et qui va nous parler du programme Europe créative, un petit mot sur l'Europe directement de la Méditerranée. C'est un rôle officiel de la Commission européenne qui est basé à Paris. On est à 40 ans, il y en a un peu. Et on a pour mission de communiquer et d'informer les citoyens sur les questions d'Europe et sur les politiques européennes. Donc on organise beaucoup de conférences, on organise des expositions, des manifestations culturelles, et de l'Europe, mais aussi des conférences d'État, des télévisions communs, etc. Et donc on continue cette mission européenne. Voilà, je vous remercie d'avoir commission, je vais laisser la parole à Mélanie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps sur le programme européen Europe créative. Aujourd'hui, je vais vous proposer de vous présenter les grandes lignes du programme, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et puis on fera un focus plutôt sur le volet culture, parce que vous verrez que ce programme comporte 3 volets. Dans le cadre d'Avignon, du Festival d'Avignon, des Arts Vivants, il m'a semblé plus pertinent de parler plus particulièrement du volet culture que des autres volets. Et puis, on prendra un temps, si vous avez des questions, pour que je réponde à vos questions sur ce programme. Donc, le programme Europe créative entre dans une nouvelle période de programmation qui démarre cette année 2021 jusqu'à 2027. C'est un programme qu'on appelle thématique européen, c'est-à-dire que c'est un programme qui est lancé directement par la Commission européenne, contrairement à d'autres fonds européens que vous connaissez peut-être comme les fonds structurels, le FEDER, qui sont gérés par les régions. Le programme Europe créative est directement lancé par la Commission et ce sont les porteurs de projets qui répondent à des appels à projets qui sont lancés donc par le programme Europe créative sur le site de la Commission européenne. Donc ce programme Europe créative pour la période 2021-2027 comporte un certain nombre d'axes, ce qu'on appelle les axes transversaux. Et vous verrez que quand on souhaite répondre à un appel à projet, il faut remplir un certain nombre de conditions qui correspondent à ces axes transversaux. Donc, les axes transversaux pour la période, ce sont l'environnement, tout ce qui est question d'environnement, le Green Deal, donc tenir compte des concepts de durabilité, de climat, notamment pour tout ce qui est spectacle vivant, et puis tenir compte, par exemple, dans la conception des décors, des dimensions environnementales, voilà, ce genre de choses. Le numérique, c'est aussi un axe transversal fort du programme Europe créative. Donc tout ce qui est application numérique, mobilité, accessibilité des œuvres via le numérique, qui est également un axe du programme. Et puis le troisième axe important, c'est l'inclusion. C'est le rôle de la culture dans la promotion de la cohésion sociale, de l'égalité des chances de l'ensemble des personnes, de l'égalité des sexes, de la liberté artistique, les droits de l'homme, etc. Et l'égalité des genres, finalement, faisant partie de l'axe inclusion. Donc ça, ce sont ces axes
forts, qui d'ailleurs ne sont pas uniquement dédiés au programme Europe Créative, qui vont être sur l'ensemble des programmes thématiques européens, puisque là on parle aujourd'hui d'Europe Créative, mais il y a des programmes européens aussi sur l'environnement, le programme LIFE, il y a le programme pour la jeunesse que vous connaissez sûrement, Erasmus+. Vous avez voilà toute une série de programmes thématiques, et pour l'ensemble des programmes, on va retrouver ces axes transversaux qui sont des axes forts des programmes pour la période 2021-2027. Donc le budget du programme Europe Créative, il est de 2,4 milliards d'euros, ce qui représente une forte augmentation par rapport à la période précédente, la période 2014-2020. Le budget a presque doublé pour cette nouvelle période de programmation. Sur ces 2,4 milliards d'euros, 33% est dédié au volet culture, dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, 58% au volet médias et 9% pour le volet transsectoriel. Je vais vous expliquer ce que sont ces volets culture, médias, transsectoriels par la suite. Les piliers du programme, donc ils restent les mêmes que lors de la précédente programmation. Il s'agit de la diversité culturelle, favoriser les échanges en Europe de l'ensemble des pays de l'Union européenne et plus. Vous verrez, il y a d'autres pays qui sont éligibles au programme Europe Créative, et la compétitivité. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on est dans un programme culturel, mais où les enjeux économiques restent importants pour la Commission européenne. Les changements importants par rapport à la période précédente, c'est l'alignement plus fort avec l'agenda politique de l'Union européenne, les axes dont je vous ai parlé, et le renforcement d'actions sectorielles dans la partie culture, pour les axes en particulier musique, théâtre, architecture, édition et patrimoine culturel. Donc, il y a un effort qui est fait vers ces secteurs. Et puis, le soutien direct à la mobilité des artistes et aux professionnels de la culture, avec un sous-programme d'Europe Créative qui avait été expérimenté sur la période précédente et qui passe maintenant en phase de réalisation, qui est le programme e-Portunus, qui est vraiment dédié à la mobilité des artistes et qui permet d'avoir des subventions pour favoriser la mobilité des artistes en Europe. Sans tous les critères que vous allez voir par la suite sur les appels à projets. Là, en fait, ce sont des subventions directes pour la mobilité, sans forcément remplir tous les critères qu'on doit remplir quand on répond à un appel à projet. Alors, si vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas à me les poser. On peut s'arrêter, répondre aux questions et repartir. Sinon, je continue et puis je prendrai les questions à la fin. Dans la mobilité des artistes et des professionnels, vous demandez du soutien à la diffusion de spectacles, à la résidence, tout type d'artistes. Et l'agenda politique, c'est les élections européennes? C'est en fait l'agenda politique, c'est les grandes lignes de force de la politique de l'Union européenne. Ok, donc la capitale européenne de la culture, par exemple. Capitale européenne de la culture, ça fait partie de Europe Créative, effectivement, mais ça c'est à part. En fait, c'est pas un appel, ça fonctionne pas comme les trois volets médias, culture et transsectoriel. C'est vraiment à part. Alors, donc je vous ai parlé de ces trois volets. Donc on va voir plus particulièrement. Déjà, on va balayer ensemble les trois volets, et ensuite on verra plus particulièrement le volet culture. Donc pour le volet culture, donc l'approche, c'est le soutien à la coopération, aux plateformes et aux réseaux, à la mobilité et à la traduction littéraire. Vous verrez que on trouve des appels à projets pour chacun de ces axes. C'est-à-dire coopération, plateforme réseau, mobilité, traduction littéraire. Avec deux objectifs qui sont poursuivis: renforcer la dimension européenne de la création et de la circulation des œuvres et des artistes, et renforcer l'innovation.
avec le soutien sectoriel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, un effort particulièrement fait pour l'architecture, le domaine du livre, la musique, le patrimoine culturel. Et les actions spéciales dont on vient de parler, les prix. Donc, il y a des prix littéraires, des prix musicaux, des prix d'architecture, les capitales européennes et le label européen du patrimoine. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle le sous-programme média ou le volet média, qui concerne qui couvre tout le secteur des médias, qui va de l'audience, l'accès au marché, la création, le contenu. Donc ça, on rentrera pas trop dans les détails. Si vous souhaitez plus d'informations sur le volet média, vous m'enverrez un mail. On peut, voilà, si vous avez besoin, je pourrais vous envoyer des infos supplémentaires. Et le volet transsectoriel, alors qui est assez nouveau et qui est un volet qui va concerner des actions qui vont couvrir l'ensemble des secteurs culturels et créatifs, notamment pour tout ce qui concerne l'innovation. Et cette année, pour cette période, un soutien particulier aux médias journalistiques, les nouveaux médias journalistiques, la lutte contre les fake news, le développement de nouveaux médias en ligne, voilà, c'est un axe fort du volet transsectoriel. Alors là, je vous ai mis la liste des pays éligibles au programme Europe Créative. Donc, vous voyez qu'il y a les 27 pays de l'Union européenne, mais vous avez également des pays associés. L'Islande, la Norvège, les pays candidats, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Macédoine, Serbie, et puis les pays de la politique européenne de voisinage, Arménie, Géorgie, Moldavie, Tunisie, Ukraine. Alors la Tunisie n'est pas éligible. Alors la Tunisie est éligible au volet culture et médias, mais pas au volet transsectoriel. Alors, si vous êtes sur ce volet-là, sachez que vous ne pouvez pas travailler avec la Tunisie sur ce volet-là. Est-ce que, alors là, je me suis un peu lancée directement dans le cœur du fonctionnement du programme Europe Créative. Est-ce que vous en avez l'habitude? Est-ce que ce que je vous dis là vous parle, ou vous avez l'impression que je vous parle un peu chinois parce que vous n'avez pas l'habitude du tout des programmes européens? Ça va? D'accord. Bah, là, on est à une échelle très large. Après, vous allez voir, on va rentrer dans le détail d'un appel à projet. Je pense que ça vous permettra de voir un peu plus concrètement, en fait, de quoi je parle. Alors, comme je vous ai dit, on va se rapprocher un peu du volet culture et rentrer un peu plus dans les détails de ce volet-là. Donc, sur les axes de ce volet et puis les appels à projets qui sont en lien avec le volet culture. Donc, les actions qui sont comprises dans le volet culture, ce sont des actions horizontales qui couvrent tous les secteurs de la culture et de la création. C'est le soutien à des projets de coopération culturelle, à des réseaux d'organisations professionnelles, à des plateformes et à la mobilité. Donc, ça, je vous en ai déjà parlé. Le soutien sectoriel également, donc je vous en ai parlé, avec un soutien, un effort particulier pour la musique, le livre, l'édition, le patrimoine culturel et l'architecture. Et des actions spéciales, là aussi on en a parlé, les capitales européennes, les prix et le label du patrimoine européen. Alors, les principales nouveautés du volet culture pour la période 2021-2027, c'est l'accent qui est davantage mis sur la création, la circulation des œuvres et l'innovation transnationale européenne dans les secteurs de la culture et de la création, un accès plus aisé au financement du programme Europe Créative avec des taux de cofinancement plus élevés, vous verrez tout à l'heure, qui peuvent aller jusqu'à 80% de taux de financement par l'Union européenne.
Le programme de mobilité e-Portunus dont je vous ai parlé, dédié à la mobilité des artistes et des professionnels, qui était autrefois expérimental et qui fait partie officiellement du programme Europe Créative, et les actions qui ciblent les secteurs. Alors, dans le cadre de l'ensemble du programme Europe Créative et des 3 volets, donc il y a des appels à projets qui sont lancés, auxquels vous êtes invités, si vous avez un projet, à participer et à faire preuve à candidater. Donc, ces appels à projets, alors cette année, comme on est dans une nouvelle période de programmation, ils ont été lancés très tard, puisqu'ils ont été lancés, les appels à projets, début juin, avec les dossiers qui doivent être envoyés et complets début septembre, fin août ou début septembre, ce qui est très court. Donc, c'est exceptionnel d'habitude et ça va marcher comme ça à partir de l'année prochaine. Les appels à projets sont lancés fin d'année, donc la prochaine salve d'appel à projet pour 2022 sera lancée en décembre 2021 pour une réponse à peu près 6 mois plus tard, en 2022, printemps 2022. Voilà. Donc cette année, c'est exceptionnel. Comme on est dans une nouvelle programmation, ils ont été lancés en juin pour une réponse fin août, début septembre. Alors, par rapport à ça, ces appels à projets, là, on va rentrer dans les détails de l'appel à projet de coopération culturelle. Sachez que, en général, vous avez à peu près 2 mois pour répondre quand un appel à projet est lancé. Donc, il est évidemment pas question de démarrer le projet à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez déjà, vous, un projet, même s'il n'est pas tout à fait finalisé, mais que vous ayez déjà avancé sur votre projet quand les appels à projet sortent. C'est pour ça que vous avez intérêt à vous informer sur les appels à projets en amont, parce que là, à mon avis, sauf si vous avez des projets fixés, mais pour répondre au 7 septembre, ça me semble un peu juste, vu qu'on est mi-juillet. Mais par contre, sachez que les appels à projets les mêmes vont être relancés à la fin de l'année et que ça vous laisse comme ça le temps de vous y préparer et de travailler sur votre projet pour être prêt au moment du dépôt du dossier. Parce qu'il y a toute une partie administrative qui est un peu pénible, qui va prendre du temps. Donc sur le projet lui-même, les thématiques du projet, les partenaires du projet, il vaut mieux avoir travaillé en amont et pas attendre que l'appel à projet soit lancé. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de m'arrêter un peu plus sur l'appel à projet coopération culturelle, qui est un appel à projet qui a 3 dimensions possibles. C'est ça qui est intéressant avec cet appel à projet, puisqu'il peut être à petite, moyenne ou grande échelle. Donc du coup, ça permet un large spectre possible pour les porteurs de projets et de démarrer peut-être avec par exemple un projet à petite échelle qui est plus facile à démarrer et sur le volet culture du programme Europe Créative, plutôt qu'un appel à projet comme l'appel à projet réseau et plateforme qui a comme condition 15 partenaires minimum de 10 pays différents en Europe. Donc là, on est sur des grosses machines. Donc l'appel à projet coopération culturelle, donc comme son nom l'indique, c'est un projet de coopération culturelle avec qui a été lancé début juin avec une date limite de dépôt au 7 septembre. Cet appel soutient des projets de coopération entre tout type de structures culturelles, publiques ou privées, dans le domaine culturel et créatif, de l'ensemble des secteurs, pour développer des pratiques nouvelles autour de 2 objectifs, l'innovation ou la circulation des œuvres et des artistes en Europe. Donc les projets doivent intégrer à minima une des 5 priorités suivantes: développement des publics, inclusion sociale, soutenabilité, numérique et dimension internationale.
Et ce sont ou donc intégrer une de ces priorités ou faire partie d'un des secteurs prioritaires dont on a déjà parlé, qui sont libre édition, musique, architecture et patrimoine. Et donc, il y a 3 échelles de coopération possibles. Petite échelle, c'est-à-dire que votre projet doit comporter 3 opérateurs culturels de 3 pays différents. Parmi les pays éligibles, donc les pays de l'Union européenne plus les pays dont je vous ai donné la liste tout à l'heure, les pays du voisinage, les pays candidats, etc. Donc, il faut 3 opérateurs de 3 pays différents parmi la liste des pays éligibles. Moyenne échelle, là, il faut être 5 partenaires de 5 pays différents parmi les pays de la liste éligible. Ou grande échelle, donc là, on arrive à un truc plus conséquent avec 10 opérateurs de 10 pays différents. Voilà. Donc, ce que je vous expliquais un petit peu lors de la slide précédente, je m'attarde un peu plus sur les conditions d'éligibilité à cet appel à projet. Donc, non seulement, mettons que vous partiez sur un petite échelle, c'est-à-dire 3 partenaires de 3 pays européens différents. En plus de ce critère-là, il faut que vous choisissiez un des 2 axes suivants, création et circulation transnationale ou innovation. Donc, il faut que votre projet rentre dans un de ces 2 axes. En plus de ça, il faut que votre projet réponde à 1 ou 2 priorités qui sont audience, inclusion sociale, durabilité, nouvelles technologies internationales. Ou bien, si il ne répond pas à une des priorités, que ce soit un projet sectoriel, que ce soit un projet du secteur libre, musique, architecture ou patrimoine. Donc, si vous avez bien 3 partenaires, que vous êtes soit dans l'axe circulation transnationale ou l'axe innovation, et que vous soyez 3 partenaires du secteur libre, vous n'avez pas besoin d'avoir en plus les priorités, audience, inclusion, etc. C'est secteur ou priorité. Et en plus, il faut que vous intégriez dans je dirais le design du projet, c'est-à-dire dans la conception du projet, la façon dont il sera mené, les critères de durabilité, diversité, inclusion, égalité homme-femme. C'est-à-dire qu'il faut le prendre en compte dans la conception du projet. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? On va continuer sur le financement de ces appels à projets. Alors, juste une précision, quand je vous parle de l'axe innovation, il ne s'agit pas uniquement de l'innovation technologique, hein. C'est toute forme d'innovation. C'est pas forcément l'innovation technologique. Ça peut être de l'innovation dans le contenu, dans les pratiques, dans la conception même du projet. Voilà, c'est pas on ne cantonne pas l'innovation à l'innovation technologique. Donc, sur le financement de cet appel à projet, donc pour l'appel à projet petite échelle, donc avec 3 partenaires, donc il y a 80% de cofinancement. Donc sachez qu'il faut toujours apporter une part du financement d'un projet. Vous n'aurez pas de projet Europe créative qui va être financé 100% par le programme. Vous aurez toujours une part à apporter. Donc là, 80% de cofinancement, le montant maximum est de 200 000 € et la durée maximum du projet doit être de 48 mois, sachant que ça peut être moins. Ça, c'est la durée maximum. Pour le
l'appel moyenne échelle avec 5 partenaires. Vous avez 70% de cofinancement. Le montant maximum peut être de 1 million d'euros. Et pareil, la durée, 48 mois. Et pour le grande échelle, donc avec 10 partenaires, 60% de cofinancement, 2 millions d'euros de montant maximum et une durée de 48 mois, durée maximum. Alors, sachez que pour 2021, le budget Europe Créative pour cet appel à projet est de 60 millions d'euros. Voilà, pour l'année, avec un objectif de 130 projets financés, ce qui est quand même pas mal. Alors là, on rentre un peu dans les choses pas drôles sur au moment où vous en arriverez au dépôt du dossier. Donc, en fait, le dossier se dépose sur une plateforme qui s'appelle Fundings and Tenders sur le site de la commission. Je vous enverrai ou Claire ou moi, on vous enverra le PowerPoint avec le lien. Voilà, je vous ai mis à titre un peu indicatif ce qu'il faut remplir au moment du dépôt de dossier. Donc, vous verrez, il y a 3 parties. Une partie avec des renseignements administratifs à remplir directement en ligne. Une partie B avec une description détaillée du projet, plus des documents à télécharger. Et une partie C avec des renseignements également à remplir directement en ligne. Et puis, toute une série de pièces justificatives à fournir. Bon, je rentre pas dans les détails. De toute façon, vous aurez ce document. Et puis, je vous invite à aller voir sur la plateforme à quoi ça ressemble directement. Alors, avant qu'on évoque rapidement les autres appels à projets du volet culture, est-ce que vous avez des questions sur cet appel à projet? Non? Pas de questions? Je continue alors? Donc, les autres appels à projets du volet culture, donc ce dont je vous ai un peu parlé, c'est l'appel réseau de professionnels. Donc, c'est un appel qui vise à renforcer les capacités des secteurs culturels et créatifs européens pour faire face aux défis communs par le soutien des réseaux d'organisations culturelles européennes. Donc ça, c'est un projet qui, avec une date de limite de dépôt le 26 août, 15 organisations requises dans 10 pays de l'Union différents. Et puis, alors vous avez un appel qui s'appelle Entité culturelle pan-européenne, alors qui est un appel qui est dédié aux orchestres en fait. C'est pour favoriser l'intégration des artistes dans les orchestres au niveau à l'échelle européenne et il y a des critères de 20 pays, il faut 20 pays participants. Voilà, donc ça c'est un appel à projet très spécialisé. Un autre que je n'ai pas mentionné, qui est l'appel à projet sur la traduction littéraire, voilà, qui a été lancé aussi dans le cadre du volet culture d'Europe Créative. Voilà. Les informations utiles, donc les sites internet. Sachez que à la région sud, on a un accompagnement spécifique sur l'ensemble des programmes thématiques européens, y compris donc pour Europe Créative, dont je m'occupe. On a on a 2 sites internet dédiés. L'Europe s'engage en région sud, europe.maregionsud.fr, et un site qui s'appelle Up to Europe et qui permet de mettre en relation des opérateurs qui souhaiteraient trouver des partenaires pour répondre à des appels à projets. Donc, c'est une plateforme de mise en relation, Up to Europe, et puis vous y trouvez aussi l'ensemble des appels à projets des programmes thématiques européens. Donc, je vous invite à y aller, à la fois pour trouver des informations et pour trouver des partenaires. Bien sûr, il y a aussi le Relais Culture Europe, qui est l'agence nationale du programme Europe Créative en France et qui est très précieuse puisque
Elle fournit évidemment toute l'information sur le programme Europe Créative, mais elle vous aide aussi à décrypter les appels à projets, à trouver des partenaires et à même aller, elle peut vous accompagner jusqu'au dépôt du dossier sur la plateforme. Donc, je vous invite fortement à regarder ce que fait le Relais Culture Europe. En ce moment, ils font toute une série de webinaires justement autour des appels à projets, autour du fonctionnement de la plateforme Fundings and Tenders. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui sont proposées. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur le Relais, le site du Relais. Et pour information, ils organisent en septembre des sessions de pitching de projets pour trouver des partenaires. C'est-à-dire que si vous avez un beau projet que vous aimeriez développer à l'échelle européenne, vous pouvez tout à fait participer à ces sessions de pitching. Vous présentez votre projet et vous pourrez trouver peut-être des partenaires d'autres pays d'Europe qui sont intéressés par votre projet et répondre ensemble aux appels à projets Europe Créative. Sachez aussi que sur le site de la Commission, vous avez également la possibilité de trouver des partenaires pour vos projets. Vous savez, sur la plateforme partenaires, la rubrique s'appelle Partner Search, où vous pouvez proposer votre projet et mettre une annonce pour trouver des partenaires européens. Voilà, les coordonnées. Donc mes coordonnées donc à la région. Donc moi je suis au service coopération européenne de la direction de la coopération euro-méditerranéenne. Ma collègue Marie-Laurence Com, qui est elle à la région également, mais au bureau de Bruxelles, qui peut elle aussi vous aider si vous avez un projet à trouver des partenaires européens. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et puis Claire Fernandez, donc du Centre Europe Direct Provence-Alpes-Méditerranée, dont je vous ai également mis les coordonnées et qui peut vous orienter également si vous avez des questions sur l'ensemble des programmes européens et en particulier sur le programme Europe Créative. Voilà, je crois que j'ai terminé sur la présentation et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. Juste une petite remarque, si je vous conseille vivement de l'utiliser parce que c'est très facile de trouver des partenaires européens qui sont dans vos coopérations. C'est un peu l'équivalent des projets européens. Et vous pouvez, lorsque vous maîtrisez le concept de votre sujet, vous pouvez être sollicité par votre partenaire européen qui serait intéressé par votre projet pour être potentiellement votre partenaire, etc. C'est nous, la structure dans laquelle je travaille, qui porte des projets européens, on s'en est beaucoup personnes effectivement. Donc, voilà, pour nous, pour des projets culturels, mais pas que pour tout type de projet européen. Alors, une chose que j'ai pas mentionnée, mais qui est quand même importante à savoir, c'est que sur les projets européens, les projets de coopération, il y a un chef de file et des partenaires. Le chef de file, c'est celui qui va faire tout le travail de dépôt de dossier, voilà, c'est lui qui va être en première ligne. Les partenaires, évidemment, sont partenaires du projet. Ils ont une part, évidemment, de travail à faire sur le dossier. Mais disons que c'est le chef de file qui va être plus particulièrement mis en avant. Et ce chef de file, la structure qui est chef de file doit avoir une existence minimum de 2 ans. Voilà. Sachez-le. Si un jour vous êtes appelé à être chef de file d'un projet européen, en tout cas pour Europe Créative, il faut 2 ans d'existence minimum pour être chef de file. Pas pour être partenaire, mais pour être chef de file, il faut avoir 2 ans d'existence. Voilà. Parce qu'on va vous demander de justifier, et ça c'est valable aussi pour les partenaires, d'un certain nombre de projets déjà menés. Pas des projets européens, toutes sortes de projets à l'échelle nationale, mais on va vous demander de justifier d'une activité au moment où vous allez déposer votre dossier. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, s'il n'y a pas de questions là, n'hésitez pas. Sachez que donc nous, on est
ma collègue Marie-Laurence Com et moi-même, à la région, on est vraiment là pour vous accompagner si vous souhaitez vous lancer dans un projet européen. Voilà, on peut vous aider dès l'idée de projet jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas, parce que souvent, ça fait un peu peur. Voilà. Mais il n'y a pas de raison. Il y a quand même suffisamment de soutien possible entre nous, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou même le relais Culture Europe qui apporte vraiment un soutien très très proche, hein, je vous disais, jusqu'au dépôt du dossier, pour pas craindre de pas y arriver. Vous avez toute possibilité, enfin plein de possibilités pour être aidé jusqu'au bout dans votre projet. Voilà. Une question. En fait, le 7 septembre, est-ce que vous pouvez déposer en ayant encore des certitudes de partenaires? Non. C'est pour ça que je vous disais en fait qu'il faut vraiment travailler en amont pour qu'au moment même au moment où l'appel à projet sort, puisqu'il y a 2 mois, vous soyez au clair sur quels sont les partenaires, quel est le projet. Ça prend du temps quand même, hein, monter un projet européen. Donc, comme les appels à projets sortent chaque année, voilà, ce que je vous ai présenté là, avec une date limite du 7 septembre, est valable pour l'année prochaine, puisque l'appel à projet va ressortir. Donc, vous avez au moins eu le temps de voir un peu quels étaient les critères, les conditions, etc. Et d'y travailler pour être prêt dans 6 mois, dans 1 an, quand vous souhaiterez déposer votre projet. Pendant la période 2021-2027. La préparation d'un projet demande autant de temps que quand même la préparation d'un projet, du coup, de chercher des partenaires, de mettre autour de la table, de construire le projet, ça demande du coup à la fois énormément de temps et aussi un peu forcément un investissement de la part des structures. Tout à fait. Est-ce que cette part-là, elle est à mettre aussi dans le budget et peut être financée en partie dans les 80%, ou c'est vraiment en plus à prendre par les structures? Après, concrètement, c'est les ressources humaines qu'il va vous falloir pour travailler sur le dossier, c'est ça? Les ressources humaines, mais aussi transport, changement, etc. Là, de classement et tout ça. Les frais qui seront pris en charge par la commission, c'est à partir de l'acceptation du dossier. Donc tout ce qui vient avant, non. Effectivement, hein, c'est un vrai investissement. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour travailler sur son projet, et effectivement, ça prend du temps. Mais voilà, on s'y retrouve après quand même. Et les 48 mois à réaliser, c'est le délai maximum. Max, ça peut être moins. Ça peut être moins, mais du coup, on n'est pas obligé de mettre une temporalité dans le projet. Il faut qu'il y ait 48 mois maximum. Si, parce que vous allez devoir décrire, maintenant, on travaille par work package, donc vous allez devoir décrire les activités que vous allez mener dans le cadre de votre projet avec des phases temporelles. Donc, vous allez bien devoir définir le temps de votre projet. Et quand vous dites dans ces projets de coopération entre structures publiques et privées, est-ce que un comité de jumelage de municipalité, Oui, tout à fait. C'est une association. Ou c'est une collectivité. Les collectivités peuvent tout à fait répondre à un appel à projet. Oui, il n'y a pas de problème, ça. Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'une personne seule, un artiste par exemple, ne peut pas répondre à un appel à projet. Ça ne peut pas être partenaire tout seul avec son statut d'artiste, ne peut pas être considéré comme partenaire ou chef de file. Donc, il y a une structure, mais après ça peut être une collectivité, une association, une structure privée.
Un établissement scolaire, bah, tout à fait. Sur Erasmus+, c'est par exemple, ce sont les établissements scolaires. Mm. C'est une on soit une petite évaluation qui nous donne ce qui est amélioré. Donc, et généralement, la deuxième fois, ça marche. Et une fois que vous êtes dans les projets de coopération européenne, les projets avec les projets, c'est-à-dire que vous êtes dans un réseau de partenaires européens qui vont vous solliciter pour d'autres projets, etc. Donc, vraiment, c'est vrai que le difficile, c'est au début, c'est le démarrage. Mais ensuite, normalement, si tout se passe bien, vous pouvez être sollicité pour des projets, pour rentrer dans un réseau. Vous rentrez dans un cercle vertueux. Voilà. Alors, peut-être, s'il n'y a pas de questions, vous dire 2 mots sur d'autres projets, d'autres programmes, européens qui peuvent intéresser la culture. Donc, on en a parlé, Erasmus+, alors qui est orienté vers la jeunesse, mais certains projets à caractère culturel peuvent rentrer tout à fait dans le cadre d'Erasmus+. Donc, je ne suis pas spécialiste d'Erasmus+, mais n'hésitez pas, si vous souhaitez aller vers un Erasmus+, à me solliciter, et moi, je pourrais relayer à ma collègue qui s'en occupe. Et aussi, il y a donc un programme thématique européen qui s'appelle Horizon Europe, qui s'appelait Horizon 2020 avant, qui a un cluster culture, qu'on appelle un cluster culture, où vous pouvez aussi trouver des appels à projets qui peuvent être intéressants pour vous. Donc, là, on a vu plus particulièrement évidemment Europe Créative, puisque c'est le programme dédié à la culture. Mais sachez qu'il y a d'autres programmes européens qui peuvent être intéressants pour les acteurs culturels. Madame parlait d'une association de jumelage de villes. Il y a aussi le programme Droits et Valeurs, en fait, qui s'appelait avant Europe pour les citoyens, qui s'appelle maintenant Égalité, Citoyenneté, Droits et Valeurs. Si je me trompe, je crois que ça, Égalité, Citoyenneté, Droits et Valeurs. Et où effectivement il y a tout un pan du programme qui est dédié au jumelage de villes, avec des actions communes autour du jumelage de villes, mais ça peut être orienté sur une thématique culturelle. Voilà. Et il y a un volet mémoire aussi dans ce programme qui peut être intéressant. Droits et valeurs. Alors c'est égalité, citoyenneté, droits et valeurs. Et là aussi, si vous avez besoin d'informations sur ce programme, n'hésitez pas à me contacter. Et l'ensemble de ces programmes fonctionnent par appel à projet. Ce sont tous des programmes thématiques et lancés directement par la commission avec des appels à projet. J'ai une question dans le chat qui concernait la crise Covid. Savoir si l'Union européenne avait réussi à développer des outils pour mieux. Parce que j'ai refait la question. Si la Commission européenne avait réussi à s'adapter à la crise Covid via ce programme, s'il y avait eu des éléments qui avaient été créés. Oui, alors déjà, il y a un plan de relance qui est, sûrement vous êtes au courant, il y a le plan de relance de l'Union européenne, mais ce que je vous expliquais tout à l'heure, le taux de cofinancement, on l'a vu sur la coopération culturelle, a été relevé à 80%, notamment sur les projets à petite échelle, justement à cause de la crise Covid. Et puis, il y a d'autres mesures qui ont été prises en lien avec la crise Covid, c'est que
la plus grosse partie de l'enveloppe du programme Europe Créative va être dédiée à cette année et aux 2 prochaines années. C'est-à-dire que l'effort financier porte sur 2021, 2022, 2023 pour aider justement les acteurs culturels qui sortent de la crise Covid à obtenir des financements. Donc les financements vont être, ça c'est important de savoir, vont être plus importants pour ces 2-3 premières années, les 2-3 premières années du programme. Et vont diminuer sur la fin de la période de programmation. Merci beaucoup. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là, sauf s'il y en a dans le chat. Bah, ça, c'était une question du chat. D'accord. Non, apparemment non. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation du programme Europe Créative. Je vous donne rendez-vous d'ici là, une conférence avec Mireille Conucci. On va s'interroger sur l'étude culture en Europe et culture en Europe. On se passera cette question ici à 18h et la conférence commencera par un petit d'accord à la fin. Voilà. Merci. Merci.